Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec quelques images de Ramon Dino, celui qui va très certainement remporter l'Arnold Classic US 2024. Ramon est en très grande forme, volumineux, très rempli, déchiqueté et je trouve qu'il affiche une meilleure qualité musculaire en comparaison avec sa dernière préparation qui était Monsieur Olympia 2023 et son physique s'est littéralement transformé depuis une de mes dernières vidéos où il est apparu très plat et hors condition et je ne vois pas Urs Kalsinski, Brian Hazley ou encore Michael Daboul battre Ramon. J'ai parlé de Rafael Brandao dans ma dernière vidéo, mais ici on va s'intéresser aux nouvelles photos qui ont été partagées par son coach et Rafael apparaît énorme, bien plus gros, donc je pense que ces 5 kilos de muscles supplémentaires sont bien présents et assez visibles et c'est vraiment ce qui lui manquait car son physique était très esthétique et Rafael présente également une très belle ligne avec un physique plus complet, symétrique et proportionné car par le passé il manquait de masse de façon générale et plus particulièrement sur ses cuisses. Même si sur ces photos il apparaît vraiment impressionnant, son coach a précisé qu'il était temps de réintroduire les hydrates pour que son physique paraisse justement moins plat. Donc sur le plan du volume, Rafael a rattrapé son retard car il est beaucoup justement comparé à Adi Chopin et à Samson Dauda, mais il faut également comparer leurs conditions et sur ce point Rafael n'affiche clairement pas pour le moment une condition aussi poussée que la plupart des athlètes tels que Adi, James ou encore Antoine, sans parler de la qualité musculaire ni de dureté, surtout au niveau justement des cuisses. Ici un exemple avec Antoine Vaillant dans une forme exceptionnelle qui d'ailleurs est sa meilleure depuis ses débuts pro. Donc conditions plus poussées chez Antoine, peau plus fine, vascularisation plus présente, sans parler de sa qualité musculaire et de la dureté. Mais encore une fois, Rafael n'a pas encore justement affiché son meilleur physique, il n'est pas encore au bout de sa préparation, donc à voir sur les derniers jours et qui nous montre justement des zones où habituellement certains bodybuilders ont du mal à sécher, c'est-à-dire fessiers, ischio et le bas du dos. Nick Walker en préparation pour le New York Pro où il va tenter pour sa première compétition depuis des mois de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Par la même occasion, il va tenter d'empocher la somme de 25 000 $ car le cash prize s'élève à 20 000 $, mais à ça s'ajoute une bague d'un montant de 5 000 $ et si Nick parvient à remporter cette compétition, il sera en possession de 2 bagues car pour info, Nick a déjà remporté par le passé ce show et j'en avais justement déjà parlé dans une de mes dernières vidéos qui remonte à quelques semaines. Monsieur Olympia 2023 Men's Open, Derek Lunsford en plein off-saison mais qui nous montre uniquement sa sangle abdominale qui est assez visible, ce qui veut dire que son body fat est relativement bas tout en affichant un physique monstrueux, bien évidemment comme à son habitude, mais pas d'évolution depuis Monsieur Olympia 2023. Derek qui pour le moment ne s'est pas encore mis aux choses sérieuses mais il lui reste encore pas mal de temps, mais s'il souhaite conserver son titre qui pour beaucoup n'a pas été mérité, il va devoir encore progresser car il n'est pas parfait, il a encore du travail pour afficher un physique proportionné et symétrique avec une meilleure condition mais aussi une meilleure qualité et dureté musculaire car sur certains groupes musculaires, surtout de face, il n'était pas du tout au niveau face à Adi Chopin. Ici Wesley Vizère qui vient de poster cette nouvelle vidéo et on peut dire que sa forme est aussi impressionnante qu'à son habitude, qualité, volume et dureté mais pas d'amélioration significative qui pourrait le faire évoluer au classement des meilleurs athlètes de la catégorie classique physique, mais en ce qui concerne l'Arnold Classic US, il sera à coup sûr dans le top 5. Carlos Thomas Jr. qui revient enfin avec une vidéo posing mais qui a été postée par un autre compte que personnellement je ne connais pas et il précise que Carlos est à 50 jours de sa première compétition de l'année. Carlos a été plutôt discret avec uniquement quelques photos ou vidéos mais très courtes qui justement ne montraient pas grand chose. Comme à son habitude, Carlos présente un physique extrêmement volumineux pour sa taille et il fait partie de la nouvelle génération de bodybuilders qui fait sensation depuis ces derniers
derniers mois. Logiquement, Carlos se prépare pour le D3 Pro car ça correspond parfaitement avec la date sous laquelle justement la vidéo a été postée. Mais aussi, il se prépare pour l'Arnold Classic Brésil où il va affronter un autre jeune phénomène du body, c'est-à-dire Good Vito, et je pense que cette rencontre va faire des étincelles sur scène. Mais si je me base sur ce que je vois depuis quelques temps, Carlos n'est pas le favori car il présente un souci majeur lorsqu'il monte sur scène et je parle de sa condition. Donc oui, sa condition est loin d'être au niveau de ses adversaires, même s'il a un physique volumineux, il retient énormément d'eau et je n'ai que très peu d'espoir de le voir déchiqueter sur scène. En ce qui concerne son physique, il n'est pas du tout proportionné et on peut voir de gros écarts, donc de gros déséquilibres entre certains groupes musculaires. Malheureusement, Carlos possède toujours le même problème qui est son gros point faible, c'est-à-dire son dos, mais le dos pour sa défense est le groupe musculaire qui ressort davantage une fois en préparation, car pas mal d'athlètes stockent à ce niveau et c'est justement le cas de Carlos, mais j'ai quand même de sérieux doutes sur ce groupe musculaire et pour le moment je ne vois aucune amélioration et je doute que Carlos remporte un pro show cette année. Force MD a une semaine de l'Arnold Classic US dans une forme impressionnante, physique énorme, à près de 125 kg pour environ 1m86, ce qui est vraiment très grand pour un body et sauf erreur de ma part, il doit être le plus grand justement dans la catégorie des Men's Open. En ce qui concerne sa condition, elle est également très bonne et je pense sincèrement que Horse MD va faire très mal dans les années qui vont suivre si bien évidemment tout se passe bien pour lui. En ce qui concerne cet Arnold Classic US, ça s'annonce d'un niveau très relevé et cette compétition va être énormément suivie notamment par la communauté brésilienne vu que 3 de leurs meilleurs athlètes y seront présents et l'un d'eux n'est qu'à sa deuxième compétition pro et je parle bien évidemment de Marcelo. Ici, Michael Daboul, l'un des rois de la condition, à une semaine de l'Arnold Classic US classique physique. Très peu d'athlètes sont capables de présenter une telle condition et également une telle dureté musculaire et je suis sûr qu'il va encore améliorer tout ça, surtout dans les dernières heures avant la compétition. Concernant le classement à cette compétition, Michael Daboul va à coup sûr se positionner dans le top 5 qui sera extrêmement disputé, hormis pour la première place qui reviendra à Ramondino, mais en ce qui concerne la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième place, elle se jouera entre Michael Daboul, Brian Hazley, Urs Kaczynski et Wesley Vissers. Michael Daboul n'est pas le plus bel athlète en termes de ligne par rapport à sa structure, mais pour moi, il a toutes ses chances de terminer entre la troisième et quatrième place à cette compétition. Et on termine avec l'excellente nouvelle avec la participation de Good Vito au D3 Pro, ce qui veut dire qu'il sera encore une fois face à Carlos Thomas Jr, mais également à Martin Fitzwater, Jonathan De La Rosa, Justin Rodriguez, Mohamed Chaban et bien d'autres. Petite précision, cette compétition se déroulera quelques jours avant l'Arnold Classic Brésil et cette info est très sérieuse car c'est une annonce officielle de la part des organisateurs et non des spéculations qui viennent comme très souvent des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez chargée en informations. Donc si vous avez kiffé, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut! Hassan made this.